Salut les loulous, comment allez-vous? Moi plutôt pas mal, ça va. Hop, on va se faire la guidance de la semaine avec un truc que je faisais il y a un moment, ça veut dire une carte par jour. Je vais te prendre aussi le jeu des 150 mots, je vais te prendre le métis le normand, la métis le normand, enfin voilà. Voilà, un Big Mac. Hein. Je te laisse les guerriers de lumière et les tarots, c'est ce qui veulent venir en ce moment pour le début. Et l'oracle au quotidien et une petite carte pour chaque groupe de signes en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. Voilà. Hein. Je te fais un peu la youtubeuse. Hein. Restez bien jusqu'à la fin, des surprises. Non, non, reste bien jusqu'à la fin, c'est tout. Allez, pour la semaine. Quel est ton guerrier de lumière? Quel est le message? Oh, attends, on a eu plusieurs. On a la nature qui est encore là, comme d'habitude. En ce moment, ils te disent vraiment d'aller te ressourcer dans la voiture, n'importe quoi, dans la nature. Hein. Et qu'est-ce qui est tombé? On te dit faire fi de la critique est une force. Persévérer sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Et on te dit, tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de polluer votre vie? Donc, il se peut que cette semaine, tu aies énormément de retours, pas très glorieux pour toi, pas très positifs envers toi. Mais là, on te dit bien que c'est pour te faire grandir, c'est pour te faire sortir d'une impasse. Alors, peut-être que le fait d'aller te promener dans la nature, ça va te permettre de, on va dire, d'ouvrir tes yeux, de réfléchir tranquillement, de ne pas être trop dans le stress et dans la précipitation, et plus être dans la réflexion. C'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a la vie est une pièce de théâtre, tu vois, où il y a des masques à faire tomber, il y a des choses à dire, à pas dire, à comprendre. Ben voilà, on va dire que c'est une semaine de compréhension. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le tarot. Hop. On a le 6 de denier, où on te parle de remboursement de dette, de gratitude, d'avancement matériel, de dénouement de talent. Hein. Y a quelque chose à rembourser, donc une dette, encore une fois du passé. Alors peut-être que le passé va venir te frapper à ta porte pour régler des comptes. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la reine de denier à l'envers et on te dit spéculation, irritabilité, stagnation. Donc fais attention à ne pas trop te piquer ou te... Tu sais, la spéculation, c'est vivre sur tes acquis ou te surévaluer. Moi, c'est comme ça que je le sens. Surévaluer tes forces. Ah, bah, je suis toujours passé par là, ça passe. Mais là, vraiment, on te demande de faire une rétrospective parce que tu n'es pas déterminé par ton passé et que du coup, les critiques qu'on va te faire sont plutôt constructives pour ton futur. Tu n'es pas cantonné à... on va dire, à cet aspect de toi du passé. Voilà, tu peux changer, mais c'est seulement si tu le veux, bien sûr. Allez, on va aller prendre nos petites... Oh, c'est qui a volé? Donc, la santé. Et on te parle de chance. Donc, peut-être un retour au niveau santé, un retour on va dire, du bonheur. On a l'évolution. Voilà. Une belle évolution sur la santé. Tant mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe de là pour la semaine? On a la trahison et on a le cadeau. Encore une fois, moi c'est ce que je ressens. La trahison, le cadeau, ça peut être un cadeau empoisonné. Donc attention à ce qu'on te donne ou à ce que toi tu pourrais te donner. Hein. Ça peut être aussi, toi tu as l'impression que c'est une trahison et pendant ce temps c'est un cadeau pour t'ouvrir à l'avenir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un contrat. Et qu'est-ce qu'on a derrière cette trahison? La santé. Bon, bon, il se peut que ce soit ta santé qui t'ait joué un tour.
Hein, mais regarde, on te dit que c'est de la chance. C'est vraiment ce que je te dis tous les jours, tout le temps. Faut pas blâmer une contrariété. Il y a quelque chose qui t'a contrarié, qui t'a empêché d'avancer, qui a empêché les choses de se faire comme toi t'avais décidé. C'est pas grave, c'est un cadeau. Tu ne le vois pas encore. Donc viens pas m'incendier dans les commentaires, s'il te plaît. Mais voilà, là c'est comme si tu remboursais ton karma. Il y a des choses que tu as fait et que ou tu as mal fait ou tu as bien fait. Dans tous les cas, tu as le retour sur investissement. Attention à ne pas te surinvestir ou te survendre avec la spéculation qu'on a eue tout à l'heure pour pas voilà, être ou dans le trop ou dans le pas assez. Tu vois. Là, on va te demander d'être dans le juste milieu et de prendre les critiques pour que tu puisses avancer. Allez, Madras, tu prends de la place. Voilà. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de celui-là? Hey, 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 hey. Allez, la victoire. La communication, le voyage, le rêve et la tranquillité. Il y a des gens, alors, ou qui vont réserver leur voyage, voilà, le voyage de leur rêve, qui vont enfin finaliser un truc comme ça. Après, ça peut être un coup de fil qui va t'amener vers la victoire, qui va t'amener à prendre de la hauteur sur un rêve, hein, et de revenir à une tranquillité. Derrière, on a la distance et l'examen. Donc, il y a des choses, voilà, prendre du recul sur la situation que tu vis aujourd'hui. Ça peut être aussi de la correspondance avec une personne à l'étranger ou une personne qui pourrait te faire rêver d'un voyage. Voilà, c'est dit. Allez, tac. Attends. Le bordel partout. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, c'est qui sort? On a le père, le papa, l'autorité, la personne directe. On va dire ça comme ça. Allez, là on a l'union charnelle, les rapprochements des corps. Hop là, et on a la traumatisme du rejet. Hein. Il se pourrait que tu rejettes une invitation à aller plus loin au niveau du charnel, qui est aussi le fait d'un refus par rapport à ça. On te parle de crise d'autorité ou de burn-out d'autorité. On te dit que il faut réagir ou se faire aider par rapport à cette autorité. Peut-être que tu as des conversations, des discussions un peu trop brusques, carrées, et bon, ça peut vexer certaines personnes ou provoquer le traumatisme du rejet, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a? On a l'été, on a relation toxique. Hein, oui. Et ou sinon, on te parle du signe du cancer, lion ou vierge. Voilà. Hein. Et après, on te parle du succès et de la réciprocité. Donc, si jamais chacun met un petit peu d'eau dans son vin, met un petit peu de lumière dans leur vie, ça devrait matcher plutôt qu'être dans l'opposition ou dans le rejet. Voilà. On a toi et on te parle de meilleur ami, d'une meilleure amie ou de quelqu'un qui vient t'aider dans cette épreuve. Bon, on va les regarder pour cette semaine. Hop. Allez, hop. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oh, bah alors, tu veux pas venir? Vendredi, samedi et dimanche. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le je t'aime. Il y a une belle histoire d'amour quand même. Hein. On a le je t'aime, on a l'épreuve, on a l'union, le couple, on a la pause et on a le fait de comprendre. Je suis conscient que mon âme est en quête de vérité. Donc il se pourrait là que cette semaine, ou là il y a eu quelques jours, il y a eu une petite pause côté relationnel, une petite épreuve à passer, mais on te dit que tu es en quête de vérité, donc sagesse, d'évolution, de remise en question. Là, on a aussi la période propice pour le voyage, tu vois, je l'ai aussi sur cette carte.
ou prendre du recul, prendre du repos. Donc voilà, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui aient mis ou une pause, ou fait un petit stop, ou voilà, qui ait un petit couac côté amoureux. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Allez, tac, j'en prends deux ici, j'en prends deux là, j'en prends deux ici. Moi, je les ai d'avance, mais toi, tu les sauras pas. Je vais te descendre le truc tout à l'heure pour que tu puisses voir, mais je vais retourner. Je les regarde pas en fait, je les vois, mais je les regarde pas. Hop, et j'en reprends 5 histoire de te faire comme les 5 dernières. Ok, alors dans les 5, j'ai le matérialisme, j'ai l'engagement, j'ai le défunt, j'ai la connaissance, pardon, et la tentation. Tu vois, on a une histoire aussi, encore une fois, de tentation au niveau du matériel, au niveau de l'engagement. Donc, une tentation où on voudrait aller plus loin dans quelque chose, mais peut-être un manque de connaissances. Ça peut être lié à quelqu'un qui est déjà parti, donc un défunt, hein, où il y a un manque de connaissances dans tout ce qui est transmission, notaire, tous ces trucs-là. Donc, on te parle de tout ce qui est tentation amoureuse, hein, on l'a eu tout à l'heure. Je vais aller couvrir le défunt, par contre. Le défunt, c'est la fin de quelque chose, hein. Mais qu'est-ce qu'on a? Éphémère. Bon, il y a une épreuve, quelque chose qui prend fin. On te dit que ça va pas prendre énormément de temps. Ça peut être quelque chose qui peut être assez rapide. Donc, peut-être que tu as eu une petite chute matérielle ou voilà, tu as été obligé de vendre des affaires ou voilà, ou essayer de t'engager un peu plus dans quelque chose ou t'apprendre un peu, mais on te dit que c'est éphémère. Donc, voilà, pour moi, un engagement, mais pas officiel. Bon. Allez, je vais te descendre un petit peu la caméra pour que tu puisses voir tout le tirage. Et on va commencer par lundi. Lundi, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation, on a la page qui se tourne. Hop. Et dans les jeux des 152 mondes, on a miracle et croire. Donc, pour moi, tu arrives à croire à quelque chose ou à valider quelque chose, en tout cas, hein, que tu es censé te séparer. On te parle de vraiment tourner une page. Alors, ça peut être littéralement des gens qui se séparent de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord? Ça peut être un miracle, hein, quelque chose que tu croyais plus, hein, tu croyais plus en ça. Peut-être, ça peut être cité dans le côté professionnel, une rupture conventionnelle qui est signée, ou voilà, la séparation de certaines choses, mais voilà, c'est ambivalent. Tu te sépares de quelque chose, tu as une nouvelle page qui se tourne, donc tu réécris une nouvelle histoire. On parle de miracle et croire, donc ça veut dire que c'est quelque chose que tu voulais absolument, hein. Donc lundi, des bonnes nouvelles qui arrivent pour pouvoir te séparer de quelque chose, ou te délester de quelque chose, ou vendre quelque chose. Voilà. Mardi, qu'est-ce qu'on a? On a l'accusation, on a la grand-mère et la sagesse. Donc on te dit que même si on te pointe du doigt, toi, moi je te sens plus en mode comme ça, en mode shield. Ok, on m'accuse, ouais, mais je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, et voilà. Là, on a l'imprévu et on a l'enfance. Après, ça pourrait être aussi des parents qui mettent leur enfant chez papy-mamie, hein, c'est pas prévu, d'accord? Mais ouais, un petit truc comme ça, ou faire garder son enfant, je le sens comme ça, ou retourner dans son enfance, ou accuser quelque chose qui avait été fait dans son enfance, hein, revenir sur des choses en accusant quelqu'un, ou voilà, par rapport à son enfance un peu ratée, d'où le passé qu'on avait tout à l'heure là. Donc c'était pas prévu, mais là aujourd'hui tu arrives à poser et être plus dans la sagesse. Bon. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a le carrefour, le changement de direction, on a l'automne, le détachement, la période de lâcher prise, ou ça peut concerner les signes de Balance, Scorpion ou Sagittaire. Voilà, on parle d'automne. Alors encore une fois, c'est possible que ça soit pendant cette saison-là que tu as pris une décision de changer, de bouger, de changer de direction. Ça peut être tout simplement ça, ou ça peut être maintenant, à partir de mercredi prochain, tu vas prendre la décision de lâcher tout ce qui ne te convient pas. Voilà, ça peut être tout simplement ça. En petits mots, qu'est-ce que j'ai? J'ai curiosité et demande.
Tu vois, tu as envie d'aller faire un tour ailleurs, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, euh, juste pour demander, pour voir si comment ça se passe, comment ça s'organise. Voilà, il y a un peu de curiosité un peu mercredi. Jeudi, qu'est-ce qu'on a jeudi? Il y a une évolution et il y a le printemps, nouveau départ. Bah oui, après avoir lâché prise mercredi, on se met au renouveau, donc on évolue à partir de jeudi. Donc si tu attendais des réponses par rapport à ta séparation du lundi, là, si tu attendais des réponses par rapport à un dossier, par rapport à quelque chose, voilà, que tu n'arrivais pas à lâcher prise, pour moi, tu as des réponses mercredi ou jeudi prochain. On a le printemps, le renouveau, la renaissance, la vivacité, donc l'évolution. Et on a aussi le signe du bélier, taureau et gémeaux. Ça peut être concret un peu plus pour vous, où vous voyez une évolution de vos dossiers, une évolution de vos besoins, ou une évolution dans votre carrière ou dans ce que vous souhaitez à partir de jeudi. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, on a 2 fois l'évolution. Évolution et destin. Donc jeudi, c'est le jour... Oh, attends, tu vois pas. Attends, est-ce que tu vas bien voir là? Attends, ça floute. Yeah! Regarde, évolution et destin. Donc jeudi, c'est le jour où là, il y a vraiment une réponse positive qui arrive pour toi. Donc dis-toi que jusqu'à mercredi, tu peux être dans des moods un peu fin de cycle, lâcher prise, le truc qu'on ne veut pas entendre, tu comprends, hein? Mais qu'à partir de jeudi, tu as un nouveau départ, quelque chose qui revient, une validation, une accentuation, quelque chose que tu auras compris. Voilà. Vendredi, instabilité, on a rivalité, triangle amoureux. Donc vendredi, faut remettre tout le monde à sa place. Voilà, c'est ça. Vendredi, une fois que tu as eu ta bonne nouvelle du jeudi, tu recadres tout et tout le monde. Voilà. Donc il se peut qu'il y ait aussi un dossier où il y ait plusieurs acteurs. Donc il y en a 2 qui sont d'accord et un troisième qui, je suis pas sûre. Tu vois. Donc ils sont en cours de négociation pour la suite de ton avenir, ou toi, hein, tu peux être dans la suite. Ça peut être aussi niveau amoureux où il y a une tierce personne qui vient déstabiliser ton couple ou te déstabiliser toi. Je vais aller regarder ce que j'ai dans mes petits pions. Ah bah tiens, relation et chance. Voilà, relation et chance. Donc, toi, tu es plutôt chanceuse dans tes relations, chanceux dans tes relations, dans ce que tu fais, dans ce que tu souhaites. Il se peut qu'il y ait un troisième acteur ou une troisième actrice qui vient mettre le bout de son nez là où il ne doit pas. Mais bon, on parle d'instabilité, donc ça peut être dans ton couple, comme je te disais, mais ça peut être émotionnel ou ça peut être aussi, comme je te disais, une tierce personne. Donc, par exemple, si tu avais fait appel à une protection juridique, au médecin du travail ou à un médecin tout court, un RH, voilà, début de semaine, il se peut que voilà, il y ait des petites tensions par là. Bon, samedi et dimanche. Donc samedi, j'ai la naissance, j'ai la magie, j'ai le rendez-vous, l'accident, et dimanche, j'ai la projection, message envoyé, et j'ai la maladie, déclaration. Bon, je te les remontrerai après. Au niveau de samedi et dimanche, donc on a la projection au niveau de naissance. Donc il se peut que si tu es presque dans les phases d'accouchement, si tu es enceinte, que on vient faire un rendez-vous par rapport à cette naissance. Bon, ça peut être tout simplement ça, où tu apprends qu'il y a des gens qui ont accouché par césarienne ou qu'on les a orientés pour un déclenchement. Voilà. On te parle d'amour passionnant, envoûtant, et on te parle de message envoyé. Donc, si on parle là côté sentimental, il peut avoir, on va dire, une prise de contact avec un amour que tu aurais pu rencontrer des années ou des mois avant, hein, et l'amour commence à grandir. Dans les rendez-vous accident, maladie, déclaration, ça peut être tout simplement une déclaration d'accident, c'est comme ça, hein, quand on a le truc, mais ça peut être aussi un suivi par rapport à ça, où on va voilà, prendre rendez-vous pour un suivi chez un médecin, pour la suite d'une maladie euh, ou d'un accident. Ça peut être aussi faire une déclaration ou prendre rendez-vous, voilà, tout simplement. Allez, hop, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a sur notre semaine complète. Et après, je vais te donner ta petite carte, enfin tes petites cartes. Alors, on a miracle, croire, imprévu, enfance, demande, curiosité,
évolution, destin, relation, chance, rendez-vous, accident, maladie, déclaration. Donc là, il y a des gens qui peuvent rencontrer des amours d'enfance, voilà, hein, où on va peut-être se donner une chance par rapport à cette relation, voir comment le destin se goupille. Pour moi, c'est comme si vous vous étiez croisés à l'époque, mais avec accident et maladie, moi je vois que c'était au mauvais moment ou au mauvais endroit. Et que là, il y a un retour de chance, il y a un retour de destin, il y a un retour d'évolution par rapport à cette personne dans l'enfance ou cette relation. Voilà. On a tourné la page, sagesse, automne, détachement, nouveau départ, triangulaire, amour passionnant et message envoyé. Donc ça peut être des personnes qui peuvent être dans une triangulaire, tout simplement, où tu as pris la décision de quitter cette triangulaire ou quitter ce couple, on va dire un peu toxique, hein. Un couple où il y a des personnes en plus dans ce couple, parce que toi, tu arrives à prendre du recul ou à tourner cette fameuse page. Il y a une période, franchement, de détachement, de lâcher prise, plutôt milieu de semaine, et une remise en question à partir du jeudi, voilà, pour pouvoir remettre les choses à plat, pour pouvoir se rendre compte de, est-ce que, je vais le recouvrir celui-là, hein, est-ce qu'il y a eu éventuellement, tu me comprends, de la magie dans l'air, ou est-ce que c'est juste une rivalité comme ça? Alors attends. Je vais aller couvrir la triangulaire. On a l'attente. Il faut rester patient. Et sur l'amour passionnant, j'ai la ruse, j'ai les tendres pensées et j'ai l'événement rapide. Hein. On va te demander peut-être de prendre une décision rapidement. C'est peut-être pas ce qu'il te faut. Toi, il te faudra peut-être un moment de réflexion, de sagesse ou de poser. Donc, si jamais dans la semaine prochaine, par rapport à une nouvelle étape de ta vie, donc ça peut être, je sais pas, la mise à la retraite ou voilà, on va te demander de réfléchir à 2, 3, 4 fois et de pas prendre les choses trop vite. En fait, de pas répondre trop vite, de pas envoyer le message trop vite. Parce que pour moi, c'est comme si on essaye de te pousser à la faute ou qu'on essaye de te faire écrire quelque chose pour précipiter les choses. Alors qu'il y aurait peut-être des trucs que tu pourrais récupérer, tu vois, rembourser une certaine dette ou rembourser où on doit te donner des choses ou voilà. La patience, il y a marqué 2 mois dessus. Donc peut-être qu'il y aura aussi un délai de réflexion de 2 mois pour que tous les acteurs de ton nouveau changement de vie se mettent d'accord. Mais moi, c'est plutôt ce que je ressens. Il y a vraiment une nouvelle page qui se tourne, mais on te demande voilà, de faire attention. De pas signer des papiers trop vite ou de pas envoyer de messages trop vite parce que c'est comme si on essayait de te pousser à la faute. C'est comme ça que je le ressens moi. Hein, tu vois, on te parle d'échanger. Voilà, je suis ouvert à donner ou recevoir de l'amour. Mais moi, c'est plus échanger, être vraiment dans l'échange. Et on te parle, voilà, libération du passé. Envoyer le message pour libérer du passé et accepter. Donc, voilà, cette semaine, effectivement, il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Il y a une fin de cycle pour toi et un renouveau qui arrive. Pour l'instant, tu as réussi à prendre du recul sur ta situation. Mais attention, si on te demande de signer des papiers ou de répondre à quelque chose qui va t'impacter sur le reste de ta vie, prends le temps de réflexion ou demande, d'où la triangulaire, demande à une tierce personne, voilà, une protection juridique, à quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine pour t'aider à passer ce cap. Voilà, reste pas seul. Hop là, et dans le miroir, encore une fois, à peu près le même discours. On a la séparation, l'accusation et le carrefour. Donc, encore une fois, une page qui se tourne pour toi, pour ton destin, où tu vois bien qu'il y a un cap avant et après, qu'il y a une belle évolution. Encore une fois, l'instabilité qui vient se mettre au milieu de ton jeu. Bah oui, si tu passes à la retraite, si tu tournes une page définitive avec quelqu'un que tu as fait 20 ans ou 30 ans, il y a des choses à régler, d'où l'instabilité. On va la couvrir. Hop, on a la trahison et on a le travail. Donc, il y a un travail à faire sur toi pour pouvoir accepter ta nouvelle situation, d'accord? Et après, tu vas pouvoir te projeter dans une nouvelle vie, dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau.
Mais pour moi, il y a vraiment ce cap à passer. On parle encore de bouclier, de réunion d'amour famille, donc de te protéger par rapport à tout ce qu'on pourrait dire sur toi, donc ou amour ou famille, d'accord? Mais surtout, si jamais tu as des difficultés, de pas hésiter à en parler autour de toi. Même s'il y a une protection totale, mais vraiment en parler. Allez, hop, on va aller te prendre ta petite carte pour chaque groupe de signes, enfin tes petites cartes parce que j'ai décidé d'en prendre 2. Allez, on va commencer par les signes d'air parce que nous on est toujours en dernier. Allez, hop là. Et la petite carte du jour. Hop. Et je range tout ça. Hop là. Et comme ça. Allez, pour la semaine. On commence du coup par les signes d'air, comme je te disais. Après, on fait signe de feu, signe de terre et signe d'eau. Alors, hop, pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez contourner cet obstacle. Et derrière, on a réjouissance. Voilà, on va pouvoir être content de pouvoir contourner l'obstacle ou de passer à côté de quelque chose que tu pensais insurmontable. Allez, hop, on va signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit je m'aime. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Garde la tête haute, maintiens le cap. Quelques obstacles se dressent sur ta route, bref. Mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de patienter et d'être persévérant, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Donc même si tu as beaucoup de patience à avoir et beaucoup de persévérance, surtout n'oublie pas que tu t'aimes. Voilà. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'attends-tu? Tu es prêt. Faut travailler sur ton côté féminin. Exprime ton côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Voilà, tu es prêt et en plus, tu es tellement prêt que tu peux même donner des conseils aux personnes qui ont besoin. Voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te dit, détache ton cerveau. Et on te dit, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que la possibilité s'offre à vous. Cessez de vous plaindre et prenez des décisions maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc, il y a un choix important à faire pour vous, les signes de terre, et on vous demande de déconnecter ton mental, ton cerveau, ce qui va te permettre de réfléchir trop longtemps et de ne pas passer à l'action. Donc, un choix important, mais tout en réfléchissant sans en faire trop, en fait, c'est ça. Allez, signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit bonne résolution.
Et là, tu vois, tu es encore médicament, hein. Donc, il y a un truc avec tout ce qui est, bref, maladie, tout. On te dit une période de réflexion et de mise. Bon, ça a coupé sur la fin des signes d'eau. Donc, j'étais en train de vous dire, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Peut-être la forêt, hein, on l'avait au début. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Tu vois, là aussi, on te demande de prendre le temps pour ta réponse. Voilà. Bon, j'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires et à t'abonner si ça te plaît. Je fais des vidéos assez régulièrement. Je te dis bien assez régulièrement parce qu'il y a des jours où je peux ne pas le faire. Hein. Et tu auras le droit de m'attraper la veste dans les commentaires. Voilà. Mais surtout, n'hésite pas. Je vous fais de gros bisous. Bonne semaine. À très vite. Je vous love.